quand on voit les trois cordes du haut, 7, 6, 5, c'est jouer avec le pouce. Parce que quand je joue avec le pouce, je vais pas jusqu'en bas. Que ça soit un bas ou un haut. Et puis quand c'est les trois cordes première, deuxième, troisième, 5, 6, 5, 5, 6, je joue avec l'index. Parce que quand je joue avec l'index, je pars pas de la quatrième corde. Alors des fois je peux partir de la quatrième corde, ça n'a pas d'importance. Mais l'idée c'est que comme ça il y a un contraste entre le pouce qui va pas jusqu'en bas et l'index qui va jusqu'en bas. En plus là quand je joue avec le pouce il n'y a pas d'ongle. Et puis quand je joue avec l'index, il y a de l'ongle. Alors quand on regarde l'intro, on fait pouce et après index. Ok? Et après on fait bas haut avec le pouce et bas haut avec l'index. Et donc ça fait pouce, index, bas haut, pouce, index, bas haut, pouce, index, bas haut, pouce, index, bas haut. Et cette formule rythmique, elle sert de base au couplet et au refrain après, c'est-à-dire qu'on va retrouver le même principe. Quand on voit les trois cordes sur les deuxième, troisième, quatrième, c'est plutôt avec le pouce. Enfin, c'est surtout parce que c'est sur le premier et le troisième temps. Puis quand c'est sur le deuxième et le quatrième temps, j'ai mis les trois cordes du haut que je joue avec l'index. Enfin, les trois cordes première, deuxième, troisième. Alpha, on le retrouve pour la première fois, on démarre directement sur le 2 qui est après la barre de mesure. Donc il y a un seul 2 et après l'accord. Alors que quand on le rencontre pour la deuxième et la troisième fois, on commence avant la barre de mesure, donc il y a deux 2 consécutifs. Voilà, c'est la différence. Mais sur la tablature, vous saurez les distinguer. Donc l'accord après les 2 2, il joue avec l'index, parce qu'il est sur le deuxième temps. Après, il y a deux 2 consécutifs, alors je fais bas haut avec le pouce. Comme ça permet, quand on a l'habitude de faire pouce, index, bas, haut avec le pouce et bas, haut avec l'index, en fait c'est la même chose que quand on faisait l'intro. Sauf que là, le bas, haut, au lieu de le faire sur 3 cordes, on le fera juste sur la quatrième corde. Ok? Donc ça fait pouce, je pars sur le 2 premier temps de la mesure. 2, index, bas, haut avec le pouce et bas, haut avec l'index. Et après on retrouve la rythmique, ce qu'on appelle en solfège noir, noir, 4 croches. Deuxième accord, en fait je pose l'empreinte comme elle est sur le diagramme, avec le barré et puis l'empreinte de sol classique, et puis le quatrième doigt ici. Le 4 je le joue avec le pouce, index il joue l'accord, et après le 2-2 je retire le 4, et j'ai l'empreinte 2-2-3 et je fais bas haut avec le pouce. Et après je joue avec l'index. Alors quand je joue avec l'index, vous voyez la quatrième corde, de 2 ça passe à 0, donc mon barré il fait ça. Hein. Ok, barré bas haut. Et je 3 quarts de barré, bas avec l'index. Et j'essaie de prendre 4 cordes là. De toute façon, si j'en prends pas 4, c'est pas grave, parce que le 3, enfin, la note ici, on l'entend ici aussi. On peut toujours enchaîner première et deuxième mesure avant. Et là, je pose mon empreinte de La. Bon, classique. Je joue avec le pouce, l'index. 2, 0. Pour jouer le 2, je mets mon troisième doigt ici à 2. Et je l'attaque avec le pouce, c'est une habitude. En plus, moi j'essaye de buter souvent. Buter, c'est je repose mon doigt comme ça sur le pouce. Comme ça fait encore plus ressortir la mélodie. D'ailleurs, je peux le faire dès le départ, le 2, sur la quatrième corde, je le bute avec le pouce. Et là, on voit, quand je fais le bas haut 2-2, je bute le bas. Bon, le haut, je peux pas le buter. Le 4, je le bute. Alors évidemment, là, comme c'est un accord, sur le troisième temps, je peux pas buter. Le 2, sur le La, je bute. Et le 2-0, après, troisième temps, je bute. Alors la liaison, c'est quoi? Ça veut dire que je pose, je garde mon empreinte, je pose le 2, et le 0, ça veut dire que je le retire. Hop, comme ça. J'essaye de faire sonner la corde sans l'attaquer. L'attaquer, c'est avec la main droite. Donc normalement, là, j'accroche un peu, on voit, en tirant vers le bas, enfin, là, j'exagère beaucoup, et après, je lâche. Et ça croche la corde, ou alors je peux le faire comme ça. Enfin, faut trouver, mais normalement ça marche. En plus, de toute façon, même en attaquant juste le 2, en retirant le doigt, on entend le 0.
Enfin là, c'est pas une liaison expressive parce que c'est comme s'il y avait deux syllabes, donc moi je fais un 0 plutôt fort, bien accroché. Et après bas haut avec l'index. Et je reviens sur le D. D'ailleurs le D, enfin après on n'est pas obligé de le faire tous pareil. Moi ce qui se passe c'est que l'index il appuie sur quatrième et troisième corde à la fois. Et puis le majeur il appuie, le deuxième doigt, il appuie sur le deuxième case, deuxième corde. Donc en fait je fais le D avec deux doigts et pas avec trois. Après on peut aussi le faire avec un doigt, hein, ça marche aussi. Hein. C'est-à-dire que pour ceux qui ont les doigts adéquats, la seule phalange arrive à appuyer sur les trois cordes et à laisser la première corde vide. Voilà, donc la dernière mesure là c'est facile. Pouce, je le bute, le 2, bas avec l'index, bas haut avec le pouce, puis l'index il joue le bas. Bêta, ça commence presque pareil que alpha, c'est-à-dire que j'ai mes deux 2 au début, l'accord avec l'index, et là je fais bas haut avec le pouce. Sauf que tout à l'heure il y avait que la quatrième corde, là je joue les trois cordes. Et puis index. Donc 2, je rejoue le 2. La deuxième mesure c'est la même que dans alpha, c'est-à-dire je joue mon 4, tchac, je retire le 4, bas haut, l'accord, et puis je redescends mon barré sur trois cordes, et je joue avec l'index plutôt. Et là je reviens sur le D. Bon, c'est pas difficile, je joue la quatrième corde, bas haut, enfin, et là je retrouve la rythmique de l'intro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mélodie, enfin après avoir attaqué le 2 sur la quatrième corde. Que j'ai buté bien sûr, comme le plus souvent. C'est-à-dire là on voit index, pouce, index, pouce, index, pouce, index. La première mesure c'est pareil, bas bas. Après je joue le 2, bah c'est pareil qu'en fait bêta, je voulais dire, voilà. Sol. Bon, sol classique, on le pose avec trois doigts comme ça. Index. L'histoire de faire un barré avec le premier doigt, c'est commode là parce que je pose mes trois doigts comme ça, certes. Je peux le poser comme ça aussi, hein, c'est bien. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire ma technique de poser la phalange sur deux cordes, et puis le deuxième doigt ici, et puis le troisième doigt ici. Pourquoi? Parce que ici maintenant, là je vais jouer la deuxième corde avec le pouce, je vais jouer le 3, et je vais retirer le 3, et je vais faire une liaison descendante pour entendre le 2. Donc il faut arriver à faire ça. Bon, il y en a qui y arriveront plus avec le barré. Par exemple, je pose mon barré comme ça, et il faut que j'arrive sans attaquer au démarrage, avec un doigt posé à 3, à retirer le 3, et à entendre la deuxième corde. Voilà, et après il faut faire ça dans le contexte. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je fais bas haut avec l'index. Et je retire le doigt et je joue le 2-0. Sur la tablature, j'ai pas remis de diagramme, mais évidemment, par exemple ici, c'est un barré et puis c'est plus le même accord. Vu qu'on a fait 3-2, et puis là l'accord c'est 2-2-2. Après, et sur le La, on retrouve la rythmique. Donc je joue le pouce et après index, bas haut avec le pouce, bas haut avec l'index, pouce, index, bas haut, index. Avant de démarrer le refrain, j'ai 7 empreintes, c'est-à-dire je termine le couplet avec bêta et j'ai l'empreinte de D que je joue comme ça. Et ben je la maintiens quand je démarre le refrain. Donc je joue le 2 sur la deuxième corde et tout de suite après, je joue le 0. Et c'est seulement après avoir joué le 0 que j'arrive à placer mon empreinte de sol. Alors, en théorie c'est ça. Hein.
Ok, donc j'ai mon empreinte de D posée, je joue le 2, que je peux buter. Enfin des fois si je bute pas c'est pas grave non plus. Hein. Quand il faut aller vite, là en butant c'est plus difficile. Hein. Bon. Donc je joue la deuxième corde, je joue la quatrième à vide, et c'est seulement donc après avoir joué la quatrième à vide que je pose mon empreinte de sol. L'empreinte de sol, je la pose comme... en fait c'est la même que la deuxième mesure de gamma. Quand je jouais gamma, j'avais ça, deuxième mesure. Et ben là c'est à nouveau la même mesure. Sauf qu'on vient pas du même endroit, on vient d'un des... Enfin, et surtout on vient pas de la même corde. Donc j'ai pas besoin d'y revenir. Je pose mon empreinte de là, enfin je joue d'abord le 0 deuxième corde, mon empreinte de là. Donc là toujours pareil, index, pouce pouce index, pouce pouce bas haut. Alors là il y a une liaison ascendante, donc je joue deux fois le 0. Et dès que j'ai joué le deuxième 0, je pose un 2. Alors moi comme je joue le Ré comme ça, je pose le deuxième doigt. Et puis je barre sur... quatrième, troisième corde. On n'est pas obligé de barrer parce qu'a priori on ne devrait pas jouer la quatrième corde. Mais par précaution il vaut mieux quand même poser un doigt dessus au cas où on effleurerait la quatrième corde, ça sonnerait juste. Alors que si on effleure la quatrième corde alors qu'il n'y a pas de doigt posé dessus, bon ça fait une petite dissonance. Bon c'est pas moche non plus donc si vous le faites à mon avis personne ne vous en voudra. D'ailleurs j'ai un tout petit peu effleuré sur le premier bas. Alors, ok, donc je joue deux fois le 0, je pose le 2, je fais le bas avec l'index, et après je rejoue le 2 sur la deuxième corde et liaison descendante. Donc il faut que j'arrive, je m'entraîne, j'ai le 2, et je retire le doigt, il faut que je fasse sonner le 0. Donc le doigt il accroche, d'ailleurs on voit la corde qui bouge, qui est tendue vers le bas. Et après 2 0, tout de suite bas haut. Et mon premier doigt il est déjà posé pour le sol. Et sur le sol, 2 sur la troisième corde avec le pouce, bas avec l'index, bas haut avec le pouce et index. Quand je démarre la deuxième partie, j'ai déjà mon empreinte de sol posée, et le 2 sur la quatrième corde, bah, je le retire pas. Moi j'y arrive parce que quand je retire le troisième doigt, en fait mon premier doigt, il appuie à la fois sur troisième et deuxième corde. Ceux qui n'y arrivent pas, bah, évidemment ils sont obligés de barrer. Ok, quand ils vont faire 2, 3. Bon moi je le fais comme ça, 2, et puis en fait pas 2, 3, 2 sur la deuxième corde, et puis 0, quatrième corde à vide. Index, bas haut avec le pouce, et quand je fais le bas là, je retire le 3 et il y a un 2 qui passe sur la deuxième corde. Ok, on le voit, c'est le 2 en noir. L'empreinte de là, enfin d'abord 0 0 sur la deuxième corde et tout de suite l'empreinte de là avec l'index. 2, bon bah c'est facile, il n'y a que le 2 à poser. Et après, quand je joue avec l'index, j'essaie de jouer que 2 cordes. S'il y en a 3, c'est pas grave, mais j'ai l'impression que quand j'en mettais 3, on perdait le fil de la mélodie, que la note l'importante c'est le 1 sur la troisième corde. Donc je fais un petit geste avec l'index, et comme ça on entend bien le 1 qui est la note de la mélodie. Et après je reviens sur le D, et sur le D je retrouve ma rythmique. Bas haut avec le pouce et bas avec l'index. Alors après j'ai mis un 0 entre parenthèses, c'est pourquoi? Parce que quand j'enchaîne avec le couplet, je fais un haut, mais je remonte pas jusqu'en haut. Enfin avec l'index, je joue que la première corde pour vite enchaîner avec le... Parce que je lâche mon empreinte pour enchaîner avec le G de la partie instrumentale après. Donc ce que je fais c'est... Si j'ai que ça à jouer, puis après je peux aller à la suite. Mais ou sinon... Quand je fais mon haut, en fait, je joue qu'une corde pour lâcher mon empreinte. Sinon, j'entendrai les cordes à vide en lâchant mon empreinte, c'est pas beau. Ok ?
barre et 7 avec un 10. Je joue tout avec l'index ou alors éventuellement avec le quatrième doigt. Ce qui est intéressant là, c'est de changer de timbre. Timbre, c'est de son, enfin, c'est comme quand dans la chanson on entend l'harmonica. Ici, c'est un solo d'harmonica, donc c'est pas le même instrument. Donc pour faire un son différent, ce qu'on appelle un timbre, et ben, par exemple, je peux changer de doigt ou en prenant l'auriculaire par exemple. Ça fait un son différent que si je fais le pouce. Ou alors j'essaie d'avoir plus ou moins d'ongles. Enfin voilà, quoi, je peux chercher une sonorité différente. C'est ce que je voulais dire. Bas, bas, haut, bas, bas, haut. Et après tout de suite, le 9, enfin barre et 9, et je joue que les 3 cordes du haut. Pourquoi? Parce que la mélodie, elle est sur la 4e corde. C'est pour ça que je joue pas un accord plus riche. Ça veut pas dire, ici dans le pont, quand je joue les 3 cordes du haut, c'est avec le pouce, et les 3 cordes du bas avec l'index. Non. Là, ça marche plus cette règle. C'est, voilà quoi. Alors sur le La, j'ai un feu de camp, c'est-à-dire bas, bas, haut, bas, haut. Quand on fait le feu de camp en boucle, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas. Je trouvais que ça faisait bien de changer la rythmique et de passer en feu de camp pour le pont. Bas, 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 haut, bas, haut. Bas, 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 haut. Je n'ai pas la C9. Bas, bas, haut, bas, haut. À partir du D, là, je retrouve la même rythmique. Bas, bas, haut. J'essaie de jouer que les 3 cordes du bas. Et après, je joue que les 3 cordes du haut. La mélodie, elle est sur la première corde ici. Et quand je fais les 3 cordes du haut, elle est sur la 4e corde. Et tout de suite, je déplace à 7. Bas, bas, haut, bas, haut. C'est à nouveau mon feu de camp. Ok? Portée suivante, on démarre pareil. Et sur le La, bas, bas, haut, 10, 9. Et alors là, j'essaie de faire un petit geste pour jouer 10 et 9 sur la 2e corde. Mais sinon, je peux attaquer avec 2 doigts. Je pense que ça marche. Hein. Et une fois que j'ai fait 10, 9, je reviens sur le La. Sur le Ré initial. Je fais la reprise. Et je m'entraîne à enchaîner. C'est pour ça que dans la démo, hop, enfin quand je joue à 90, je reviens tout de suite sur le Ré. Et si je fais pas la reprise, eh ben, j'arrive sur l'accord final. Bon, rien à signaler. Le trémolo. Enfin, il y a peut-être plein de versions, mais dans la version que j'ai de moi de Bob Dylan, eh ben, il fait un trémolo pour terminer. Il fait son accord, le trémolo et l'accord final. Et d'ailleurs, pour qu'on comprenne que c'est la fin, vous avez vu dans la démo, quand j'arrive ici, sur le La, je commence à ralentir. Donc les 2 dernières notes, j'ai le temps de m'appliquer de les faire puisque je ralentis.